Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même, une activité qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec où je suis. Aujourd'hui, c'est un petit spécial en fait parce que c'est la première journée de la semaine de la prévention du suicide. Donc, la semaine de la prévention du suicide qui va avoir lieu à partir d'aujourd'hui, le 4 février jusqu'au 10 février. Je vais vous proposer différentes, réflexions, exercices, informations, activités, incluant 2 conférences, en direct en ligne et gratuites qui vont avoir lieu mardi et jeudi à 11 heures. Vous avez, les détails sur la communauté Vivre à coup de cœur. En fait, aujourd'hui et tous les dimanches depuis plus de 5 ans maintenant, on a rendez-vous ensemble pour pouvoir explorer différentes facettes de soi, qui peuvent être, activées, enclenchées dans notre vie, sans qu'on s'en rende nécessairement compte. Donc c'est quelque chose de très précieux de passer ce moment-là ensemble pour voir un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Qu'est-ce qui se passe en nous? Est-ce que ça a des impacts qui sont sains, qui sont bénéfiques? Est-ce que en explorant différentes thématiques, on voit que ça a des impacts peut-être un peu plus néfastes ou qui vont nous nuire ou qui vont même nous pourrir la vie des fois. Donc, c'est très précieux de faire ces prises de conscience-là. Je vois Hélène qui est avec nous. Bonjour. Donc, si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires pour que je puisse vous voir. Mathilde qui est là. On est partout en francophonie. Merveilleux, Elena. Donc, pour les personnes qui sont nouvelles ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, faut savoir que tout ce qu'on fait, tous les exercices, les approches, les pratiques, les techniques, les informations, les réflexions, les activités, les conférences, tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, c'est très important de le nommer parce que pour les personnes qui adorent ça, qui aiment tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale, le cheminement personnel, la psychologie, la sociologie, l'importance de la communauté, la communication, les relations, la santé globale, c'est vraiment ici qu'on va explorer tout ça de différentes façons parce que c'est pas tout le monde qui est pareil. On n'a pas toutes les mêmes images, les mêmes mots, les mêmes les mêmes éléments qui vont nous accrocher puis qui vont faire comme un moment important dans notre cheminement personnel parce que ça existe, hein, ces moments-là. Vous l'avez peut-être déjà vécu, vous avez lu, vous avez entendu, vous avez vu quelque chose puis ça change complètement votre perception de la vie, de vous-même, de vos relations, puis c'est là que ça change les choses. C'est pas de la magie, là, c'est parce que on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Puis comme j'aime bien dire, quand on l'a vu, on ne peut pas le dévoir. Puis quand on sait quelque chose, on ne peut pas le désavoir. Puis oui, ça peut bousculer, puis ça peut être difficile des fois, mais c'est précieux parce que ça nous permet de faire des choix différents, de choisir autre chose à partir de maintenant et à l'avenir pour qu'on puisse vivre autre chose et expérimenter la vie autrement. Donc moi, je suis Stéphanie, je suis intervenante sociale depuis 1997, 2024. Ça fait un bout de temps que j'accompagne les gens au niveau du bien-être, de la santé mentale, en individuel, en groupe, en ligne, en personne, alouette, alouette. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. En fait, tous les jours de l'année, on est ensemble, on échange ensemble, on approfondit, on explore différentes thématiques. Et les dimanches, ben notre cerise Sunday, le dessert de la semaine, où est-ce que après avoir vu plein d'outils, de techniques, de façons d'explorer un peu notre intérieur et notre vie, ben le dimanche, on utilise les cartes oracles parce que c'est le fun, parce que c'est coloré, parce que c'est non menaçant, parce que ça nous permet de sortir de nos habitudes puis nos réflexes automatiques. Hein? Parce que on a tendance à ressasser. Hein? Pour les personnes qui vivent de l'insomnie par moment, vous savez c'est quoi ressasser? Tu sais, quand ça spinne, puis ça tourne, puis ça tourbillonne, puis t'es pas capable d'arrêter de penser à telle chose. En anglais, on appelle ça overthinking.
C'est vraiment un talent, c'est un art. Puis quand on est bon là-dedans, ben ça torture. Ça torture l'esprit parce qu'on est pris dans un engrenage, puis on essaye de résoudre, on essaye de solutionner cette chose-là qui nous obsède en quelque part. Puis ça fait qu'on a de la difficulté à être créatif, à voir les choses autrement, à avoir d'autres options. Donc, c'est de là l'importance d'un outil comme, il y en a d'autres là, mais comme les cartes, qui font que je choisis un jeu de cartes, je brasse les cartes, j'en sors quelques-unes par hasard. Par hasard. C'est toujours quelque chose qui nous fait du bien puis qui nous apporte des infos, mais c'est pas nous qui allons choisir consciemment les cartes. On va explorer les thématiques qui sont ressorties. Puis c'est là qu'on va découvrir des petits trésors, des petites pépites d'informations qui vont, en tout cas, qui ont le potentiel de changer notre façon de voir et de vivre les choses. C'est ça qu'on fait ici. C'est notre approche pour les dimanches. Marc qui est là, salut. Oui, Marc, bonne semaine sur la prévention du suicide, très important. On va le nommer, on va en parler. Il faut dire les vrais mots. Faut aussi, tu sais, pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, là, si vous êtes là depuis 5 ans ou si vous me connaissez depuis avant la présence sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis une personne quand même, j'allais dire je suis chanceuse, j'ai travaillé fort là, pour arriver là, mais j'ai l'espoir, j'ai le bouton espoir assez facilement accessible en moi. Ce qui ne veut pas dire que il y a pas des épreuves puis des défis puis des difficultés à traverser, puis ça veut pas dire qu'on n'arrache pas des fois, mais de faire la part des choses, de voir ce qui va bien même quand ça va mal, je l'ai pratiqué en masse, puis ça fait partie des raisons pourquoi je crois, en tout cas, que cette capacité à accueillir et à accepter et à ne pas fuir la détresse, à la voir telle qu'elle est parce qu'elle existe et de voir ce qui va bien, mais je pense que c'est ça. C'est l'équilibre qui fait du bien à soi-même, mais aux personnes autour de nous aussi. Donc, j'ai aucun problème à entendre parler de ce qui va mal puis ce qui est difficile, puis j'ai aucun problème à entendre parler de ce qui est beau, puis de la reconnaissance dans la vie non plus, parce que les 2 existent. Donc c'est un peu, en tout cas pour les personnes nouvelles dans la communauté, vous voyez un peu l'approche. Mon Dieu, hey, il y a plein de personnes avec nous, c'est merveilleux. En fait, maintenant, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit teaser en story parce que j'ai déniché un jeu de cartes que je savais même pas qu'il existait et en fait, j'étais allée au magasin pour essayer de trouver un autre jeu de cartes que je cherchais partout, puis finalement, je l'ai trouvé, mais à côté de ce jeu de cartes-là, il y avait cette merveillosité, puis j'ai fait comme: «Oh! Hey, ça va être le fun dans une activité connais-toi toi-même». Puis là, vous allez voir ma perception de qu'est-ce qui est le fun dans la vie, là. C'est peut-être différent d'un peu ce que vous dites qui est le fun, tu sais, une sortie, une randonnée, aller magasiner, une fondue. Tu sais, il y a des affaires le fun, mais moi, j'aime beaucoup l'introspection, je trouve ça le fun. J'aime beaucoup tout ce qui touche à apprendre à se connaître puis explorer nos zones d'ombre et de lumière en soi. Je trouve ça tripant, j'adore ça. C'est super le fun. Donc, quand j'ai vu ce jeu-là, j'ai dit: «Yeah, hey, on va avoir du fun avec ça». Donc, aujourd'hui, pour la première fois, on va utiliser, vous connaissez Lise Bourbeau? Lise Bourbeau, Écoute ton corps, Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, Lise Bourbeau, elle a plein de livres. Saviez-vous qu'elle a un jeu de cartes? Elle a un jeu de cartes, Lise Bourbeau, La guérison des 5 blessures. Oh yeah! OK, donc c'est un petit jeu. Et on a ici, ça nous parle un petit peu de comment ce jeu-là peut être utilisé.
Dans le jeu, on a une petite feuille ici, les instructions. Qu'est-ce qu'on fait avec les instructions, mes amis? C'est très précieux, les instructions. On aime ça, l'auteur a travaillé fort là-dessus, mais dans le cadre de l'activité Connais-toi toi-même, on met ça de côté, on n'utilise pas les instructions. Parce que quand l'auteur nous donne des instructions, c'est un peu sa façon de nous... Moi, je vois ça comme une proposition. Hein? Vous pouvez utiliser comme ça. Puis des fois, il y a certains jeux où est-ce que, je vous en ai présenté quelques-uns, là, où est-ce que l'auteur va vraiment dire « vous devez ». Puis moi, ben on se calme, je ne dois rien. Le jeu, il est chez moi, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui fais ce que je veux avec pour répondre à mes besoins et selon ce que je sens qui est bien à ce moment-là. C'est ça qu'on fait chaque semaine ensemble aussi. Donc, on a les instructions. Elena, tu as raison, on met ça de côté. On met ça de côté parce que on va l'utiliser de la façon qui nous convient. Et dans l'activité Connais-toi toi-même, ben, on veut apprendre à faire confiance à notre propre instinct, faire confiance à notre propre intuition pour que quand les thématiques vont ressortir, on va la regarder puis on va voir qu'est-ce qui émerge pour nous. OK? Puis dans l'activité Connais-toi toi-même, on va sortir 3 cartes. Donc, c'est sûr que l'auteur, tu sais, peut nous dire, t'en sors une par jour, tu fais une croix avec 5 cartes ou je sais pas. Mais dans l'activité Connais-toi toi-même, on sort 3 cartes et on va les explorer ensemble. Donc, vous connaissez peut-être déjà les 5 blessures. Vous allez voir, c'est un beau format de carte aussi, très coloré, très beau. Hein? Tu as un mot comme abandon, il est tout rose, il est tout doux. J'aime ça. Vous savez, je vous l'ai dit tantôt, j'aime l'équilibre. J'aime un et l'autre. Donc, on a une carte abandon, le rejet qui est là, l'humiliation, vous connaissez nos 5 blessures. On fait ça dans la joie, la trahison, l'injustice. OK? Puis là, ben, il y a vraiment plusieurs cartes. Chacune a la couleur de sa blessure. Et en fait, ce que je trouvais intéressant pour aujourd'hui, parce que là, on est la première journée de la semaine de la prévention du suicide, puis je pense que il y a une chose qui est importante dans ce cas-là, quand il y a de la détresse ou quand il y a un mal-être, on va le dire comme ça, c'est d'aller explorer nos blessures. Parce que quand les blessures sont activées, ben là, on peut voir noir, on peut... Puis des fois, c'est pas noir, des fois, c'est flou. C'est juste qu'on voit rien. C'est flou. Puis c'est comme si on peut pas voir concrètement qu'est-ce qui se passe pour nous dans notre vie parce que tout est flou. Puis ça peut être parce que des blessures sont activées. OK? All right. C'est sûr que ici, Pierre-André nous dit, ouais, la blessure, ça fait mal. La blessure, ça fait mal, c'est normal. Quand on est blessé, ça fait mal. La blessure fait encore plus mal quand on se rend pas compte qu'on est blessé. Donc, on s'en occupe pas, on la regarde pas, on prend pas soin de la blessure, on ne la guérit pas et ben, elle a des impacts sur nous quand même. Donc, autant, j'aime ça quand Pierre-André dit la blessure, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Puis, c'est correct de le dire. Puis c'est correct de le ressentir parce que quand on le dit, puis on le voit, puis on le ressent, puis on le reconnaît, mais on peut faire quelque chose avec. Puis notre jeu ici, c'est pas juste pour parler des 5 blessures, c'est la guérison des 5 blessures. Comment je fais pour les guérir? Je vous dirais que c'est pas nécessairement en pigeant 3 cartes qu'on va tout régler, puis qu'on va guérir toutes nos blessures. Mais les prises de conscience qu'on peut faire en regardant, en explorant ces blessures-là, ça peut être très, très, très précieux. Donc, on va voir ce qui sort. Hein? Il y a 5 blessures, les cartes sont toutes mélangées. Ça veut pas dire, tu sais, il pourrait sortir 3 blessures de la même sorte. Hein? Moi, je brasse, là, on ne sait pas ce qui va sortir. Donc, en fait, dans cette activité-là,
on brasse les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir portent des réflexions, des pépites de pistes pour pouvoir faire des prises de conscience qui sont intéressantes, pertinentes et importantes pour chaque personne qui regarde la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de cliquer sur cette activité-là dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années, hein, parce que ça reste en ligne, tout ça. On va voir ce qui sort. Puis là, je veux vous dire que les blessures, là, on en a tous. Il y en a qui sont conscientes, il y en a qui sont inconscientes, il y en a dont on connaît l'existence puis on ne sait pas quoi faire avec. Il y en a dont on connaît l'existence puis qu'on a réussi à guérir puis à dépasser pour pouvoir vivre autre chose. Mais ça fait partie de la vie d'être déclenché par des événements et des personnes et de, je vais appeler ça naviguer, cheminer à travers ces épisodes-là. On va appeler ça des épisodes, hein, parce que c'est pas permanent, c'est pas tout le temps, c'est pas pour toute la vie jusqu'à, tu sais, dans 100 ans, là. C'est un épisode. Et on arrive à faire quelque chose avec ça de façon plus ou moins satisfaisante des fois. Hein? Des fois, on peut être exigeant ou on peut avoir de la difficulté. On va demander de l'aide aussi. Donc, la première fois qu'on utilise ce jeu-là, j'ai une carte de sortie. On continue. J'ai hâte de voir parce que vraiment, c'est ça. C'est la première fois. On va voir comment Lise Bourbeau nous propose d'explorer ces blessures-là. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de livret dans ce jeu-là. Moi, j'adore ça parce que je veux qu'on fasse nos propres réflexions. Donc, on se fait pas influencer par l'auteur. On fait notre propre réflexion. Puis là, je veux juste que les gens sachent puis qu'ils voient aussi que c'est la semaine de la prévention du suicide du 4 au 10 février. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est quelque chose quand même d'important à explorer. Donc, qu'est-ce qu'on a sorti ici? Ah, c'est 3 cartes différentes. La première qui est sortie, on a la blessure d'humiliation. OK? Donc, la blessure d'humiliation qu'on nous propose d'explorer ici, c'est, puis là, je vous montre à quoi ça ressemble à ça la carte. Ça nous dit ici, aujourd'hui, je décide. On va y revenir, c'est très précieux de dire « je décide », c'est un choix, là. Il y a du pouvoir là-dedans. Donc, aujourd'hui, je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs et que ces derniers sont naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge, par exemple, le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ici plus de contrôle sur moi. Hey, on explore quelque chose quand même d'intéressant. L'humiliation qu'on peut ressentir pour nos propres désirs, qui peuvent être enclenchés par une personne, une odeur, un sourire, hein, tu sais comment c'est des fois, là. Donc, est-ce qu'on a à avoir honte de ça? Est-ce qu'on a à se sentir humilié de ça? Est-ce que c'est déjà arrivé par le passé, à l'école, dans ma famille, avec un conjoint, une conjointe, des amis ou des inconnus, que je me suis sentie humiliée parce que il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi, il y a des désirs qui étaient là. Donc, on nous dit, là, je veux pas oublier, je décide. Je décide, c'est important parce que c'est d'arrêter de subir des états. OK? Je décide d'accepter que le fait que des fois, le désir est éveillé en moi, ça veut pas dire que je ne suis pas une personne spirituelle ou que je suis pas pure ou que, tu sais, toutes les croyances qu'on peut avoir. OK? Donc, de se rappeler que ces derniers sont naturels. Naturels pour un être humain.
OK? C'est ce qu'on nous propose comme réflexion. Mais là, si tu es pas capable, si j'en suis incapable de faire ça en ce moment, ben, on nous dit: «Si j'en suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs-là, j'ose en parler à quelqu'un sans avoir honte». OK? J'aime beaucoup le format de ces cartes-là pour le cheminement personnel parce que, d'un côté, on nous donne un petit peu la réflexion pour venir équilibrer et recalibrer ce qui est naturel et normal dans l'expérience humaine, OK? Mais ça laisse aussi de l'espace aux personnes qui vont faire cette réflexion-là puis dire: «OK, je comprends, mais ma blessure d'humiliation est tellement profonde et tellement forte que je comprends. Je comprends que c'est normal, je comprends que je peux décider de ne pas me juger par rapport à ces sentiments-là, mais je suis pas capable». Donc il y a une porte d'ouverture pour ces personnes-là de dire: «Si j'en suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs-là, j'ose en parler à quelqu'un sans honte». Ce que tu viens de faire là, si puis là, on parle de désir là, mais peu importe ce que tu peux porter en toi dont tu as honte, ben le fait d'aller commencer à guérir cette honte-là, c'est en allant en parler. Ta blessure d'humiliation là, va s'adoucir quand tu vas oser à parler de ça sans honte à quelqu'un. Honte, humiliation. Donc tu dépasses la honte, tu y vas en parler à quelqu'un que tu auras choisi quand même et ça peut aider à apaiser une blessure d'humiliation. OK? Hélène qui dit: «Ne pas avoir honte de mon ressenti envers une personne en ce moment». De toute façon là, même si on se juge sévèrement, même si on se traite de nom, tu ressens ce que tu ressens, ça va pas disparaître. Donc tu ressens ce que tu ressens et tu te traites de nom et tu te dénigres et tu es dur envers toi-même, ben, tu es en train de créer une blessure là. Ce n'est pas d'accepter ce qui est là, OK? Là, ce qu'il dit: «Parfois, je peux avoir du désir et c'est pas toujours réciproque». C'est vrai, c'est vrai. Si, par exemple, tu nommes à une personne ce désir-là que tu as puis qu'elle dit non ou qu'elle te méprise ou qu'elle rit de toi, ben, blessure d'humiliation, paf! Puis c'est pas que c'est enclenché automatiquement, c'est qu'il y a une semence. Puis là, après ça, si tu te tortures avec cet événement-là pendant des jours, des semaines, des années, ben là, la blessure va s'ancrer. Mais ça vient de quelque part. Donc cette blessure-là, puis là, je vois Pierre-André qui dit: «On fait tous des erreurs». Je vais juste apporter une petite, proposition. Je dirais pas personnellement, je pense pas que c'est des erreurs. Je pense qu'on apprend qu'est-ce qu'on peut dire à qui. On apprend aussi, comment aborder les choses. On apprend à se connaître nous-mêmes. On apprend tu sais, si j'ai appris quelque chose là-dedans, ce n'est pas une erreur, c'est un apprentissage. Donc c'est ça, mais ça arrive. Moi, j'appelle ça d'être maladroit des fois je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas, tout ça, tu sais, de la bienveillance envers soi-même aussi, c'est très important, OK? Donc, c'est c'est important d'aller explorer comment on peut guérir ou commencer à explorer une blessure comme l'humiliation en osant parler à quelqu'un sans honte, OK? C'est la première thématique qui est ressortie. Puis là, c'est sûr que dans un exercice de cheminement personnel, ça va être important de voir pour vous, à quel moment vous avez vécu quelque chose comme ça, peut-être. Hem, puis à ce moment-là, quand vous l'avez vécu, comment ça s'est passé? Hem
comment vous l'avez vécu, comment l'autre a réagi, comment vous avez réagi, puis est-ce qu'il y a eu une semence de malaise ou de jugement personnel qui a fait que c'est peut-être devenu une blessure en soi. Puis, tu sais, je vais juste faire une petite parenthèse, là. Comment savoir si on a une blessure activée en nous? Ben, pour faire simple, parce que j'aime beaucoup vulgariser l'information pour que ce soit le plus concret possible. Pour faire simple, je vous dirais que les blessures qui sont activées en nous, on les reconnaît quand, puis là, vous avez probablement une image ou un mot personnel que vous voyez, là, mais moi, j'appelle ça, c'est comme si j'avais des boutons invisibles, là, puis là, ben, quand il arrive quelque chose, la personne, clac, elle pèse sur le bouton, puis là, boum, je réagis. Automatique. Parce qu'il y a une blessure, là. Tac, tac, tac. Puis là, la personne, elle va gratter la blessure, puis il se passe quelque chose. Puis là, des fois, c'est inconscient, je m'en rends pas compte, mais c'est pas grave. Je suis pas obligée d'être consciente de ma blessure. Il faut juste que je sache qu'elle est là, OK? Puis comment je fais pour savoir qu'elle est là? Ben, c'est que je réagis. Je suis envahie d'émotions intenses rapidement. Quand il arrive ça, ben, c'est parce qu'il y a une blessure d'activer. Puis on peut aller l'explorer. C'est vraiment précieux. OK? Donc, si vous voyez, des situations où est-ce que ça vous est arrivé, d'avoir, une blessure comme ça au niveau de l'humiliation, d'avoir désiré quelqu'un, puis que ça s'est pas passé comme vous auriez voulu, puis que ça vous a vraiment apporté un sentiment de honte, ben, c'est très important et intéressant. Intéressant, je vous l'ai dit tantôt, c'est le fun tout ça. C'est difficile, c'est confrontant, mais c'est le fun d'apprendre à se connaître, puis de savoir comment on fonctionne, puis de savoir c'est quoi nos réflexes automatiques. C'est super le fun parce que on comprend mieux les systèmes qui sont activés en nous, puis on peut mieux choisir après. C'est extraordinaire, là, même si c'est difficile. Les 2 sont vrais. Donc la deuxième carte qui est sortie, puis là, je veux juste vous montrer Hélène qui nous dit: «OK, pour apprendre à se connaître, pour pouvoir grandir à partir de nos épreuves, pour pouvoir ne pas vivre nécessairement des erreurs, mais des apprentissages, il faut être à l'écoute de soi. Pour savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin, puis à qui le demander, à qui en parler. Oui, il faut être à l'écoute de soi. C'est la base, c'est super important. OK? Marc. Marc, c'est super important ce que tu dis là, c'est super important ce que tu dis là. Certaines personnes ont reproché d'avoir essayé de guérir tes propres blessures à toi, ça te regarde, hein? C'est ton jardin. Tu essaies de guérir tes propres blessures à toi, mais il y a des gens qui sont pas contents, puis ils te reprochent ça parce que ça les écorchait au passage. Les blessures, là, souvent, 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 c'est le résultat de toi et une situation, ou toi et une autre personne. C'est rare qu'on va se blesser tout seul, là. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a une situation, il y a quelque chose qui est arrivé. Tu essaies de te guérir toi-même de ça, ça se peut que ça accroche des gens au passage. Ça se peut que ça rende des personnes inconfortables. Ça se peut qu'il y ait des relations qui se terminent à cause de ça. Ça se peut qu'il y ait des personnes vraiment en colère puis pas contentes qui peuvent nous dire des mots durs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on continue d'entretenir une blessure et de se faire du mal à nous-mêmes? Ben, chacun va avoir sa réponse, mais moi, je vous dirais que non. Vous avez le droit de faire ce travail-là d'introspection et d'essayer de guérir des choses, puis si ça accroche une relation au passage, ben, tu sais, on peut faire les choses avec bienveillance, on peut faire les choses avec respect. Tout se dit, là. Avec respect, clarté, bienveillance.
Mais est-ce que je vais continuer de me faire du mal pour que tout le monde autour de moi reste confortable? Je vous dis non aujourd'hui, parce que c'est fini ce temps-là. Mais je l'ai déjà fait, hein, comme tout le monde. On veut que les gens soient bien, soient confortables, on veut pas faire de vagues, on veut pas que ce soit notre faute si il y a du monde qui se parle plus ou s'il y a une situation. Mais je vous dis, ça fait un temps ça. Ça fait un temps. Il y a un moment où est-ce que ça nous tente plus de nous faire du mal à nous-mêmes. Puis c'est pas méchant pour les autres parce que chacun peut prendre soin de soi. On leur souhaite, mais on se l'accorde aussi. Très important. La deuxième carte qui est sortie de, je vais juste la montrer vu que c'est la première fois, hein, le jeu La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau, c'est une carte d'injustice. Injustice, une belle carte verte, bleue, très beau. Donc, l'injustice qui peut être activée en nous. On va la regarder ensemble. Ce qu'on nous dit ici, aujourd'hui, je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Injustice. Injustice, OK? Dans cette carte-là, on nous dit de faire très attention quand on dit oui à quelque chose, quand on fait quelque chose, responsabilité, obligation, une tâche, quand on décide de faire quelque chose, pourquoi je le fais? C'est quoi la source de ça? Est-ce que c'est par devoir? Je me sens obligée. Est-ce que c'est pour être une personne bonne, serviable, généreuse, gentille, douce? Mettez l'adjectif que vous voulez, là. Est-ce qu'on fait les choses pour avoir l'air de ça, OK, pour être une bonne personne? On va y aller en général. Est-ce que je fais les choses pour essayer d'avoir de l'air le plus parfaite possible aux yeux des autres? Parce que souvent, là, en arrière de ça, si vous êtes une personne perfectionniste, c'est parce que souvent, tu veux pas qu'on te reproche rien, OK? Les personnes perfectionnistes veulent être irréprochables. Ça, je vous jure, là, quand j'accompagne les gens en individuel, là, les personnes perfectionnistes se mettent tellement de pression, tu sais, anxiété de performance, de vouloir tout faire, d'être au top, puis d'en faire plus que ce qui est demandé parce qu'il y a personne qui va me reprocher à rien, OK? C'est ça le perfectionnisme. Puis ça, là, ça pourrit la vie, là, parce que là, c'est frustration, puis là, tu peux faire du ressentiment, puis tout le monde te tape ses nerfs parce que tu en fais plus que les autres, mais tu veux pas être reprochable. C'est le perfectionnisme qui fait ça. Donc, au lieu de faire tout ça, je décide d'agir selon mon besoin du moment. OK? Puis Hélène, elle sait comment qu'on fait pour répondre à mon besoin du moment. Encore une fois, faut se connaître. Faut apprendre à se connaître. Faut apprendre à s'écouter. OK? Même si ça dérange d'autres personnes au passage. All right? C'est très, très, très important. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup. Vous m'avez vu l'utiliser dans quelques ateliers, puis des fois quand je parle aussi. J'aime beaucoup dire que la vie est parfaitement imparfaite, que moi, je suis parfaitement imparfaite, que les gens autour de moi sont parfaitement imparfaits. Je trouve ça beau parce que si c'est comme ça, ben, je gagne plutôt à l'accueillir tel que c'est en ce moment, puis de suivre le courant de ça pour ne pas me battre, résister, être dans la rigidité.
puis de plutôt dire: «OK, mon point de départ, là, je pars avec cette fondation-là». C'est pas exactement ce que j'aurais préféré, mais c'est ça. OK? Parfaitement imparfait. Pour l'instant, c'est ça, on part avec ça. OK? Puis là, pour l'injustice qu'on a pu vivre, sentiment d'injustice parce que je donne tout, puis je fais tout pour eux autres, puis j'essaie d'être parfaite, puis ils sont jamais contents, puis là, frustration, ressentiment, sentiment d'injustice, là, très difficile. OK? Donc, je veux agir selon mes besoins à moi. J'apprends à m'écouter, j'apprends à mettre mes limites, j'apprends à m'affirmer. C'est pas facile tout ça, là. Mais c'est comme ça qu'on va guérir sentiment d'injustice, cette blessure-là. Sauf que si tu écoutes tout ça, puis tu explores tout ça, puis tu te dis: «Non, non, pas rendu là, pas capable, c'est impossible pour moi, je vois pas comment», tu sais, gymnastique mentale, là, pas capable. Ben, c'est correct parce qu'il y a une proposition sur la carte. Si j'en suis incapable, j'accepte. J'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimé. OK? Donc, si je suis pas capable de m'affirmer, d'apprendre à me connaître, de mettre mes limites, si je suis pas capable en ce moment, c'est correct. Je vais accueillir et accepter qu'en ce moment, je suis pas capable, mais j'ai pris conscience de ça. Je sais que même si maintenant je suis pas capable, il y a quelque chose qui a changé en moi parce que là, je l'ai vu. Puis cette prise de conscience-là, au fil du temps, va changer les choses. OK? Puis là, ben, je peux me pratiquer, je peux m'exercer, je peux avoir de l'aide pour le faire. Mais je trouve ça beau ces cartes-là parce que c'est pas directif, c'est pas moralisateur. On nous donne cet espace-là pour vivre ce qu'on vit. Puis si tu es pas capable en ce moment, ben, c'est correct. Puis il y a une autre proposition de bienveillance envers soi, de j'aime aussi beaucoup l'image de s'accompagner soi-même. Je me tiens par la main, puis on va y aller un pas à la fois. Ça fait du bien, là. Donc ça fait partie de ça aussi. OK? Donc, ici, on va explorer la notion du sentiment d'injustice en lien avec qu'est-ce qui motive mes actions puis mes choix. Est-ce que je fais les choses exclusivement pour les autres? Est-ce que je fais des choses pour moi aussi? Dans différentes sphères de vie, c'est différent peut-être? Toutes ces réflexions-là, c'est quelque chose de précieux qui va pouvoir vous aider à voir les choses autrement aussi. La troisième blessure qui est sortie, notre belle blessure rose, l'abandon. On dirait le crépuscule, c'est tellement beau. Lever, coucher de soleil, vraiment belle comme carte, puis c'est la carte de l'abandon. Donc, la carte de l'abandon, on nous propose ici la réflexion aujourd'hui. Puis vous avez remarqué, hein, chacune des cartes commence par aujourd'hui. C'est pas lundi ou le 1er du mois ou le 1er janvier pour ma prochaine résolution, c'est aujourd'hui. Je regarde ça, là, maintenant. Très précieux aussi. Donc aujourd'hui, dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de demander l'opinion d'une autre personne, habituellement. OK? Oh wow! All right. Donc là, on a un exercice merveilleux. Merci beaucoup, Lise Bourbeau. Ce qu'on nous propose ici pour aller recalibrer, équilibrer une blessure d'abandon. Parce que quand on a une blessure d'abandon, on va rien faire qui va menacer la relation. Puis là, on peut parler de dépendance affective, on peut parler de
même d'imaginer la moindre petite affaire qui pourrait déplaire à une personne, puis faire qu'elle disparaisse de ma vie à tout jamais, je le ferai pas. Je le ferai pas, je le ferai pas. L'abandon, là, cette blessure-là, ça fait que ça va vraiment aller jouer dans notre libre arbitre parce qu'on va tout faire pour ne pas perdre cette personne-là. Puis souvent aussi, quand il y a une blessure d'abandon activée, ben on veut sentir qu'on n'est pas seul puis qu'on a des gens avec nous. Donc, avant de faire un choix, de prendre une décision, on va demander, on va aller chercher l'opinion, l'avis des personnes, puis on va notre choix va refléter ce que la personne veut. Parce que si je fais comme elle dit, elle va m'aimer. Je vais avoir fait le bon choix, je vais avoir dit comme elle. Je sauvegarde la relation. OK? Mais là, imaginez, OK, je ne sais pas pour vous, là, mais imagine, peut-être que c'est pas trop dur à imaginer pour vous, puis vous le vivez déjà, mais imagine que tu as une blessure d'abandon activée, puis que tu demandes à 2-3 personnes autour de toi leur avis, leur opinion, parce que, tu sais, tu as besoin de te sentir que ces gens-là sont avec toi, mais comble de malheur, ils ont toutes une opinion différente. Là, la personne qui a une blessure d'abandon, là, c'est la panique totale, là. Paralysie de toute volonté, de motivation parce que je sais pas quoi faire. Si je fais ça, ben je déplais à ces 3-là. Si je fais ça, je déplais à ces 2-là. Si je fais ça, je fais plaisir à ces 2-là. Je veux pas perdre personne, j'ai une blessure d'abandon. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Puis la blessure d'abandon, OK, ça serait vraiment pour aller la rééquilibrer puis l'équilibrer, de revenir à soi. De dire que s'il y a des personnes autour de moi où il y a personne, tu sais, il y en a des personnes où il y a personne autour de moi, moi, je suis encore là. Je vous disais tantôt, je m'accompagne, je me tiens par la main, moi, je suis encore là. Au minimum, il y a moi qui est là. C'est déjà beaucoup. Parce qu'il y a des personnes qui s'accompagnent pas du tout, là, qui s'aiment pas, qui sont durs envers eux-mêmes, puis qui sont même pas là avec eux-mêmes. OK? Donc, cette blessure d'abandon de dire: «Je peux compter sur moi, sur ce que moi je veux». Puis l'exercice que je trouve beau avec cette carte-là, c'est que Lise Bourbeau nous dit: «Trouve une situation où est-ce que tu as l'habitude de demander l'avis des autres pour choisir et cette fois-ci, ne demande pas aux autres. Fais qu'est-ce que tu veux». OK? Juste pour voir si tout le monde va disparaître ou pas. On fait des tests. Mais c'est pas facile avec une blessure parce que la blessure, c'est la panique, c'est la survie, puis tu sais, scénario catastrophe, ils vont tous disparaître, ils vont tous, tu sais, t'imagines tout le monde que t'aimes qui te tourne le dos. Oh! Puis c'est clair, là, puis tu vis avec toutes les émotions, puis c'est tellement dangereux que tu le fais pas, mais c'est comme ça qu'on va explorer une blessure. C'est en la testant. Si je prends ma propre décision, est-ce que tout le monde va disparaître? On va essayer avec quelque chose de petit. Puis on va voir si tout le monde va disparaître. Puis on va voir comment je me sens quand je prends ma propre décision. Juste pour voir. Puis là, je sais, je vais faire sourire les personnes que j'accompagne en individuel parce que c'est une image que j'utilise tout le temps, puis on a bien gros du fun avec ça. On va tester juste pour voir parce que ta vie, tes relations, ton travail, ta famille, ta maison, tout ce que tu vis, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire d'exploration extraordinaire. Fait que tu t'en vas au labo, puis tu fais des tests. Tu essayes des choses. Tu dis là, je vais faire différemment. D'habitude, je demande l'opinion avant de faire quelque chose. Là, je ne demanderai pas, je fais un test, on va voir ce que ça donne. Puis tu fais un test. Ça ne veut pas dire que tu deviens comme ça à tout jamais. Tu fais un test. Tu veux juste l'explorer. Tu es curieux. Tu veux voir. Donc, ton, ton laboratoire de ta vie, c'est là que tu fais des tests. OK?
La blessure d'abandon, la peur de ne plus exister aux yeux des autres, la peur de mourir aussi, la peur d'être invisible, de plus être là, de pas être important. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile, la peur de l'abandon. Mais comment on fait pour aller guérir une blessure d'abandon? C'est en devenant un allié pour nous-mêmes. En premier là, puis après ça, on va aller chercher les personnes qui nous aiment pour qui on est vraiment, qui ont pas d'arrière-pensée, qui veulent rien de nous, là, tu sais. C'est pas comme une moi, j'aime ça dire aussi: «Est-ce que je suis en relation ou je suis en transaction en ce moment, là?» Tu sais, je veux pas être en transaction, moi. Moi, je veux être en relation. Tu sais, on donne, on reçoit, puis là, des fois, quand j'ai besoin, ben, je peux recevoir beaucoup, mais je me sens pas redevable parce que c'est pas une transaction. Mais éventuellement, quand quelqu'un va avoir besoin puis que je vais être là, ben ça se fait fluidement, naturellement, mais c'est pas une transaction, là. J'ai pas une fiche Excel, moi, là, pour, tu m'as donné ça, je te donne ça, tu m'as rendu tel service, je t'ai rendu tel service, puis on descend les lignes, là. Mes relations ne sont pas une transaction. Il y en a pas de fiche Excel. Mes relations sont des relations, OK? Puis j'ai pas peur de perdre des gens quand je me rends compte que je suis en transaction. Ben, je me sens pas abandonnée, c'est moi qui choisis. Ferme la porte, ça me tente pas de vivre ça. Donc puis je sais que c'est pas évident puis c'est pas facile parce qu'on n'a pas toutes les mêmes blessures d'activer, OK? Ce que moi je trouve qui est plus facile, c'est peut-être parce que moi elle est pas activée cette blessure-là. Donc, c'est plus facile de faire des choses par rapport à ça. Sauf que, ben honnêtement là, moi je les ai OK? Donc ça va être plus difficile d'aller adoucir un sentiment d'injustice, mais pour vous, c'est la même chose, ça va être différent pour chacun. Mais l'important, ce n'est pas d'arriver à un résultat puis de dire: «Ben, il faut absolument que je résoudre ou que je solutionne ou que j'arrange ça». Il y a rien à arranger, on n'est pas brisé, là. On n'est pas brisé. On est blessé, on est des je vais appeler ça, on est des survivants, hein? On a vécu des choses, on est blessé, des fois on traîne de la patte un peu, on avance, on continue, mais on est capable de faire des choses. Mais on n'est pas obligé de tout faire tout le temps, toute seule non plus, hein? Ça, c'est une autre affaire. Mais en même temps, on n'est pas toujours obligé d'avoir le OK de quelqu'un pour faire quelque chose qui est bon pour nous. Donc très intéressant. Si, par exemple, comme la suggestion nous dit ici, mettons que tu penses à une situation où est-ce que tu demandes toujours l'avis de quelqu'un avant de décider, puis que là, on te propose: «Demande rien à personne, fais-le». Mais tu dis: pas capable, pas capable, ça me fait peur, la panique, j'ai chaud, j'ai froid, je suis étourdie un peu, je suis pas bien». C'est pas grave, c'est correct. Il y a ici la deuxième partie qui nous dit: «Si je m'en sens incapable en ce moment, j'accepte, j'accueille, j'accepte le fait que pour le moment, mon ego continue à me faire croire qu'être soutenu par quelqu'un d'autre en l'incluant dans ma décision signifie d'être aimé». Aïe! Quelle est votre définition d'être aimé? Précieux ça comme réflexion. Comment tu fais pour savoir que quelqu'un t'aime? Puis là, votre réponse, là, vous avez l'impression que, ben voyons, c'est ça. Mais c'est différent pour chaque personne, je vous jure, là. C'est une croyance. C'est une perception que vous avez quand quelqu'un m'aime, il agit comme ça. Il se soucie de moi, il veut prendre soin de moi, va me dire quoi faire, va m'aider. Ça, c'est de l'amour. Ben, si c'est ça pour vous, c'est normal, là. C'est normal, à quelque part, là, que tu capotes, là, de ne plus avoir accès à ça. Mais si on peut explorer comment ça ressemble, à quoi ça ressemble, comment ça se manifeste une personne qui en aime une autre,
puis que ce soit différent de ça, ben là, on explore quelque chose qui peut potentiellement changer notre façon de vivre nos relations. Hey, c'est vraiment, vraiment précieux. Puis ça, c'est sûr que c'est le type de réflexion, j'y ai pensé avant d'utiliser ce jeu-là, en fait, parce que guérir les 5 blessures, ben c'est sûr qu'on va jouer dans des blessures, hein? On va gratter le bobo, on va explorer des choses que peut-être que ça fait longtemps qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas entendues, qu'on avait oublié avoir vécu, qu'on avait mis de côté. Puis ces explorations-là, parce que, tu sais, pour guérir de nos blessures, là, ça c'est pas le temps qui arrange bien les choses. C'est pas vrai, ça. C'est toi qui vois des choses, qui vois les choses autrement, qui réagit, qui fait des choix différents, qui prend des décisions différentes et à ce moment-là, la vie va changer. Mais c'est pas par hasard que ça va se passer, là. Donc ça peut être difficile. Puis si pour vous, ça l'a brassé des affaires, cette activité-là, ou que vous faites des réflexions, que ça vous rappelle quelque chose, ben comme je vous disais tantôt, le cheminement personnel, il y a personne qui peut le faire à votre place, sauf que vous êtes pas obligé de marcher toute seule. Vous pouvez demander de l'aide. Puis là, en bas là, de la vidéo, là, ça défile, là. Il y a des places où est-ce que vous pouvez demander de l'aide. OK? Du soutien, vraiment confidentiel, anonyme, hein, tu sais, tu appelles une ligne d'écoute. Mon âge paraît, hein? Comment vous faites ça, un téléphone, vous? Moi, je fais comme ça, puis je raccroche comme ça. Vous, vous faites comment, un téléphone, quand on le signe? Ah! Ah! Je te dis, pas moyen de faire comme on fait aujourd'hui, c'est trop bien ancré. Mais en fait, ce qui est important dans tout ça, c'est que si vous avez besoin d'aide, de soutien, ben ça existe. Vous pouvez en avoir, puis à ce moment-là, ben on peut explorer, travailler sur des choses sans nécessairement le faire toute seule. Donc c'est très, très, très important. Vous allez voir, en fait, pendant la semaine, il va y avoir différentes activités que vous allez pouvoir participer au niveau de la prévention de la détresse, au niveau aussi de, je vous disais tantôt, l'espoir, hein, c'est important aussi. Donc, je vais vous inviter à partager ce que vous voyez en lien avec les blessures qui sont en nous, comment on peut faire pour les reconnaître, comment on peut faire pour les accueillir et s'accompagner là-dedans tranquillement. C'est très important de pouvoir en parler, hein. Vous savez, pour prévenir la détresse, pour se sentir moins seul, c'est important qu'on se sente moins seul. Il faut briser l'isolement. Donc, le fait d'échanger ensemble dans les commentaires, ça montre que c'est pas tabou. Puis c'est correct d'en parler. Puis on va faire ça toute la semaine parce que c'est important. Donc, j'étais très, très, très heureuse de passer ce moment-là avec vous. Aujourd'hui, encore une fois, on fait ça tous les dimanches, mais à chaque fois, c'est précieux. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, d'intéressant à explorer. Donc, très heureuse d'avoir été avec vous. Je vous invite à partager la vidéo parce que je pense que ça peut vraiment aider des personnes. Vous allez m'aider aussi à faire connaître cette communauté-là où est-ce qu'on peut parler ouvertement, avec respect, avec bienveillance de ce qu'on vit pour pouvoir, en fait, cheminer puis apprendre à se connaître puis à s'apprivoiser, en fait, pour devenir tu sais, un acteur principal dans notre propre vie, à la place d'être toujours secondaire puis d'avoir l'impression de subir plein de choses, de s'asseoir au volant de notre vie, puis de vraiment arriver à faire des choix, prendre des décisions en cohérence avec qui on est parce qu'on a appris à se connaître. Donc, c'est très important pour moi, puis j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup votre présence. J'ai hâte de passer la semaine avec vous pour parler de prévention de la détresse. C'est toujours un beau moment. Puis j'ai vu, hein, tantôt, quelqu'un a dit c'est trop beau, c'est trop doux, c'est trop sweet pour le mot abandon. Mais on sait que ça fait mal, l'abandon. Pourquoi? Pourquoi qu'on la mettrait pas toute douce? On a déjà eu mal.
On va aller dans la douceur. J'aime beaucoup l'approche. Donc merci beaucoup d'avoir été là et ben, je vous dis à la prochaine. Bye!